La Guinée veut relever le double défi de la mobilisation des ressources intérieures et de leur utilisation efficace en faveur du développement inclusif et durable. Le relâchement dans les réformes mises en œuvre ces dernières années a fait passer le déficit budgétaire de 4,1% du PIB en 2014 à 7% en 2015. L'inflation annuelle moyenne, quant à elle, s'est située à 8,7% en 2016, un taux record quand on sait qu'elle était à 21% en 2010. Notre économie a évolué. Nous avons la nouvelle économie maintenant. Vous avez des niches fiscales qui se développent. Vous avez le domaine de la téléphonie. Vous avez un domaine aussi qui a été évoqué tout à l'heure sur la fiscalité dans le domaine foncier. Là aussi, c'est un domaine que nous devons explorer. Donc, nous attendons de ce forum qu'il nous permette réellement de faire une rélecture de notre politique fiscale nationale, qui nous permette aussi d'améliorer la qualité des dépenses aussi. L'économie guinéenne qui sort d'une récession causée par l'épidémie d'Ebola a besoin de ressources pour se reconstruire. Mais au-delà des marchés financiers ou des institutions internationales, la mobilisation des ressources internes au développement reste un défi à relever. En début 2016, les autorités ont accru cette mobilisation interne en élevant la taxe sur la valeur ajoutée TVA de 18 à 20%. D'autres secteurs tels que la téléphonie mobile ont également été explorés en termes de taxes supplémentaires en vue de soutenir la relance économique à partir des ressources internes. Il est important pour les économies africaines de diversifier et de pouvoir créer d'autres sources de croissance, surtout celles qui sont créatrices d'emplois. Parce que les secteurs miniers, par essence, sont intensifs en capital, donc ne créent pas beaucoup d'emplois. Et c'est ce qui amène la situation qu'on connaît dans beaucoup de pays africains qui sont dépendants des ressources naturelles, où malgré une croissance forte, les ménages ne le ressentent pas dans leur portefeuille. La croissance économique de la Guinée devrait atteindre 4% à la fin de l'année 2016, avant de rebondir à 4,8% en 2017, signe d'une relance post-Ebola. Le pays devra cependant travailler à la mise en valeur des secteurs miniers, hydroélectriques et agricoles qui constituent le socle de son économie. Avec un secteur informel en pleine croissance, la Guinée gagnerait beaucoup mieux à le restructurer pour avoir des ressources supplémentaires. Les experts estiment également que la diversification de l'économie passe par l'amélioration du climat des investissements.